Voici Aja, une petite fille indienne toute mignonne. Elle est considérée par sa famille comme une honte et un fardeau financier à cause de la dot que ses parents devront payer à son futur mari. Comme c'est charmant. Aja est encore jeune, elle ne sait rien sur ce que lui réserve l'avenir. Elle ne recevra aucune éducation, elle n'ira pas à l'école. Elle sera sûrement mariée de force, sans doute avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle et qui la battra sûrement. Comme c'est romantique. Aja ne pourra pas choisir quand avoir des enfants, et devra sûrement se faire avorter clandestinement au risque de sa santé, voire de sa vie, et risque d'aller en prison évidemment. Même si elle évite cela, elle devra faire face à de profondes discriminations, des risques de viol, des violences conjugales, et toute autre forme de violence. Même si Aja est très chanceuse, elle ne sera pas pour autant dans une excellente situation, et devra lutter pour des petites choses comme l'égalité salariale, l'égalité des droits, l'égalité des opportunités. Enfin, tout cela aurait pu se passer si Aja n'avait pas été tuée pour être née fille. En Inde, l'avortement sélectif est devenu une pratique courante et le taux d'infanticide des filles a explosé. On estime qu'il manquerait plus de 150 millions de filles dans toute l'Asie. L'Inde n'est pas un cas isolé. En Afghanistan, 90% des filles ne reçoivent aucune éducation. Dans le monde, 700 millions de femmes ont été mariées de force avant leurs 18 ans et 22 millions ont déjà dû recourir à un avortement clandestin. Une femme en meurt toutes les 9 minutes. L'Alabama interdit l'avortement même en cas d'inceste ou de viol. En France, une femme meurt tous les 2,7 jours sous les coups de son mari. La discrimination commence bien avant la naissance. Il faut agir.